Bienvenue sur Correspa, le podcast pour les entrepreneurs du fitness. Je suis Guillaume Legrand, fondateur de Correspa, et ici on parle business, franchise, rentabilité, stratégie et mindset pour aider les coachs et les entrepreneurs à ouvrir et développer un club de sport performant. Tu veux structurer ton activité, attirer plus de clients et maximiser tes revenus? Tu veux un concept clé en main qui fonctionne? Alors tu es au bon endroit. C'est parti! Bonjour à chacune et à chacun. Aujourd'hui, on retrouve Guillaume et aujourd'hui, on va parler de quand on veut rejoindre l'aventure Correspa et on va détailler le chemin du candidat. Alors, il faut savoir qu'il y a 9 étapes. Guillaume, est-ce que ça va et est-ce que tu es prêt? Salut Eva, oui, je suis prêt pour passer à la moulinette, comme on dit, et attendre tes questions. Alors, écoute, j'ai partagé ça en trois sujets, comme il y a 9 étapes. Donc, on part trois étapes par 3 étapes. La première, donc, c'est vraiment d'amorcer le parcours. Est-ce que tu peux nous expliquer les 3 premières étapes et nous donner comment ça se passe, les 3 premières étapes et les premiers échanges, comment ça se passe? Ok. Alors, la première, les noms, si tu peux me réaider, c'était contact, c'est ça? Contact et information. La deuxième, c'est entretien visio. Et la troisième, la journée découverte. Ok, comme ça les termes sont bien posés. Alors la première, en fait, contact et information, c'est très simple. C'est que vous rentrez souvent en contact avec nous de manière complètement différente. Souvent, ça prend directement rendez-vous sur le site internet. Ça peut être les salons Fitex sous forme de la franchise, ça peut être toute la franchise, une plateforme, ça peut être sur LinkedIn, ça peut être les réseaux, ça peut être, on a multitude de sources. Ou alors de la relation perso, tout simplement. Vous avez croisé un Correspa ou quelque chose, ou un client dans Correspa qui est intéressé. Enfin, on a plein de sources entrantes. Et dans ces cas-là, vous tombez sur Anne. C'est normalement, vous allez tomber sur le calendrier ou le téléphone de Anne, et Anne va tout simplement vous appeler. Donc rentrer en contact, et rentrer en contact, c'est pour donner des informations et de voir si l'objectif, on peut matcher ensemble. C'est aussi simple que ça, et matcher ensemble, je ne veux pas rentrer dans le détail, mais voir si vous êtes entrepreneur, c'est ça qui m'intéresse le plus, qu'on ne cherche pas des bons seconds. Si vous avez une appétence pour la partie bien-être sport, que vous soyez coach sportif ou pas coach sportif, et après que, bien sûr, vous avez les compétences d'un chef d'entreprise. Je ne vais pas rentrer dans le détail des compétences, mais on va se permettre de poser des questions comme vous allez nous intéresser à nous. Et le dernier élément que je peux vous donner, c'est qu'après, l'objectif, ce sera la deuxième étape, l'entretien en visio. Et l'entretien en visio, on le fait. En fait, il y a 2 éléments. Si vous voulez en savoir vraiment plus sur Correspa, vous retrouvez sur le site. Dedans, en fait, vous allez tomber sur une plateforme. On travaille avec une plateforme qui vous fait passer d'étape en étape. Et à chaque étape en étape, on va vous transmettre des éléments. Et là, dans les éléments, il y a une vidéo qui dure à peu près un quart d'heure, 20 minutes pour vous expliquer le concept, les outils et les aspects financiers. Et il y a un PDF également écrit pour vous donner ces aspects-là. Et donc, une fois que vous êtes entré en contact avec Anne, vous avez vu cette vidéo ou lu ce PDF pour voir si vous êtes vraiment à matcher, et on décide ensemble pour avoir un entretien en visio. Et l'entretien en visio, c'est la deuxième étape. C'est avec toi, l'entretien en visio? Voilà. Okay. Et la deuxième étape, c'est moi. Anne, globalement, elle va filtrer pour voir vraiment, parce que vous doutez qu'une personne sur 2 ne correspond pas du tout à ce que nous, on veut faire ou pas avec notre même ADN. Il y a aussi les aspects financiers, de voir est-ce qu'il y a la faisabilité. Ça sert à rien de faire perdre du temps mutuellement à l'un ou à l'autre. Donc, la deuxième, c'est l'entretien en visio. Et vu que vous avez déjà vu la vidéo et le PDF, on peut rentrer tout de suite, à rentrer un peu plus, à faire connaissance, à faire connaissance. C'est pas à négliger du tout, de voir le projet de vie, parce que derrière tout ça, c'est un projet de vie. Et donc, tout projet de vie, que ce soit, je vais pas rentrer dans le détail, mais il y a plein de projets de vie un peu différents par rapport à cette notion-là. Et souvent, vous avez déjà des très grosses premières questions par rapport à justement votre projet de vie. Est-ce que c'est compatible, pas compatible? Très souvent, il y a plein d'a priori que vous avez, pas forcément sur Correspa du tout. Ça, souvent, vu que c'est explicite, ça va. C'est plutôt comment on fait pour créer. Est-ce que vous n'avez jamais créé? Là, je vais pas citer de nom, mais j'étais là il y a 2 semaines avec. Ça fait 3 fois qu'on se voit en visio, parce que cette visio, on peut la multiplier. Si les questions, là, c'est vrai, c'est un projet de vie, tout match, mais il y a vraiment aussi des peurs. Donc, il faut voir si ça match avec les enfants qui sont derrière, sur l'aspect financier. Est-ce que le temps de travail que je vais y mettre dedans, il y a plusieurs possibilités. Et une fois qu'on voit bien le projet de vie qui se dessine, les compétences, les qualités, l'envie de travailler ensemble, bien entendu, la rentabilité qui est derrière, et bien là, une fois qu'il y a ça, on va vous proposer de faire une journée découverte.
Et une journée découverte, c'est le troisième temps qui est proposé, la troisième étape. Donc là, ça veut dire que la faisabilité, elle est complètement là. Mais maintenant, il est temps qu'on se rencontre vraiment en présentiel. On est des ch'tis sur l'île, prendre un café ou boire une bière. Et sur place, on va faire le tour de 2-3 clubs, même 4 s'il le faut. Ils sont assez proches de nous sur la région lilloise. Comme ça, on a le temps de rencontrer les franchisés, on a le temps de rencontrer les salariés, de rencontrer les clients, de comprendre, de voir, de ressentir, de poser ces questions ensemble. Et à un moment, on va aussi se poser à notre siège social qui est à Ouascal pour justement arriver un peu plus loin sur le projet. Est-ce qu'on avance ou pas? Donc là, l'étape 1, le contact information. Étape 2, l'entretien en visio. Étape 3, la journée découverte. Du coup, à la fin de ces 3 étapes, ces 3 premières étapes, tu sais à peu près si derrière ça va coller et on va avancer, ou est-ce que ça arrive de faire les 3 premières étapes et de dire ok, finalement c'est pas pour moi, je m'arrête là, ou que même toi tu dises écoute, je suis désolée mais je pense que c'est pas pour toi, on va peut-être s'arrêter là. Ah bah bien sûr, parce qu'en fait, je vais déroger à la règle que tu m'as dit dès le début. Parce que en fait, la 4e étape, c'est ta question. La 4e étape, en fait, c'est la validation de la candidature ou non. Ok. Et en fait, c'est les 3 étapes qui sont nécessaires pour avancer. Et encore une fois, un projet de vie, ça se fait dans le temps. Monter un club Corespa, c'est pas en claquant du doigt. Ça prend entre 6 et 9 mois, des fois un peu plus, des fois un peu moins, en fonction justement de l'étape du projet de vie où on en est, en fonction de la saisonnalité également et en fonction de combien de temps on fait pour trouver le local. Mais pour répondre à ta question, nous on a des chiffres, des paramètres pour voir entre tous ceux qui vont tomber au début, pour donner un ordre d'idée. Nous, on va retenir même pas 15% des personnes qui vont toquer à la porte à la première candidature. D'accord. Donc ça te donne à peu près un ordre d'idée, c'est 15-20% pour avoir cet entretien en visio. Ce chiffre, il diminue de plus en plus parce qu'en fait, on filtre de plus en plus et plus on communique mieux à qui on veut avoir, peut-être qu'il y en a soit un peu moins, soit on a plutôt des plus qualifiés. Et après, quand tu es en entretien en visio, là, on refiltre, tu redivises globalement au moins par 2. Ok. Quand je dis filtrer, on doit se choisir mutuellement. En fait, il n'y a pas de lien de subordination, on se recrute mutuellement. Donc le tout, c'est d'être bien en phase sur qu'est-ce qu'on propose et quels sont qui fait quoi. Et donc à ce moment-là, on avance petit à petit, c'est logique, comme un entonnoir. Il y a de moins en moins de personnes. L'objectif, c'est d'avoir les bonnes personnes à la fin avec qui on a envie de bosser et que tout soit faisable et viable. Okay. Et sur place, la journée découverte, en effet, quand on dépasse la journée découverte, je ne sais plus le pourcentage, mais normalement, il augmente sacrément. En fait, plus on avance, moins il y a de personnes, mais plus le pourcentage est fort. D'accord. Après, officiellement, on va faire cette validation de candidature ensemble. Moi, je le partage en équipe, avec notamment Seb et Flo, animateur réseau, et Anne, notre chargée de développement. Comme ça, on a des regards aussi différents par rapport à ce qui a été partagé et ce qui est mis en place. Le candidat aussi. Et après, je te laisse prendre la suite. Autrement, je vais te donner les prochaines étapes. En effet, tu m'as donné l'étape 4. Mais du coup, juste, je reviens sur ça. On est d'accord que pendant la journée découverte, finalement, on te rencontre toi, on visite des clubs. Donc, on rencontre aussi, du coup, les animateurs réseau parce qu'ils sont sur l'île. Enfin, ils sont dans la périphérie de l'île. Donc, Seb et Flo. On rencontre Anne aussi. Alors, je préfère dire on me rencontre moi. L'objectif là, c'est vraiment c'est moi le responsable derrière. C'est plus cette notion-là qu'il faut avoir en tête. Et Anne, bien sûr, travaille sur le siège social. Donc quand on va revenir après sur Ouascal, elle sera là, mais elle sera là, bien entendu, pour faire connaissance, etc. Mais c'est pas là le sujet principal. Ils auront fait connaissance avant et après s'il y a besoin. Et les animateurs réseau, alors moi je préviens jamais quand je débarque. D'accord. Donc en fait, en fonction de la journée découverte, de la du jour choisi et de l'heure choisie, et souvent ça c'est je débarque. Et c'est 3 fois mieux parce que donc je ne sais pas te dire qui sera sur place. D'accord, j'ai compris. Et ça je préfère vraiment, comme ça c'est nous on a l'authenticité dans notre manière d'être, et donc là ça peut pas être plus authentique que ça. Et ça, je veux vraiment que ça se ressente tout de suite. Ok, donc là, on est vraiment venu sur les 3 premières étapes. On a un peu effleuré l'étape 4, donc la validation de la candidature. Tu peux nous parler de la 5e étape et de la 6e étape, donc qui sont les signatures du DIP. Alors moi qui ne connais rien à la franchise, je ne sais pas ce que ça veut dire, donc est-ce que tu peux nous l'expliquer? Et le contrat de réservation du territoire et le business plan. Alors moi qui suis entrepreneur, je sais que le business plan c'est primordial. Donc est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, bien sûr, parce qu'en fait je vais faire les 2 étapes que tu m'as demandé, mais souvent l'étape 5, 6 et 7 sont ensemble parce qu'en fait c'est 3 contrats. D'accord. Donc après on arrive enfin dans la partie contractuelle des choses.
Encore une fois, la loi de Dubin est très, très bien faite parce qu'elle est faite pour avancer étape par étape en fonction du projet de vie et bien entendu de dire quelles sont rapidement les conditions pour passer d'étape à l'autre et quelles sont les conditions de sortie. Et donc là, c'est 3 contrats et les 3 contrats donnent, entre guillemets, accès progressivement à des éléments. L'objectif, c'est pas d'avoir la tête remplie et de pas avancer, c'est étape par étape. Donc, le premier, c'est le contrat de pré-réservation qui donne accès au DIP. Je vais revenir. La deuxième étape, c'est le contrat de réservation de territoire qui donne accès à tout ce qui est rétro-planning, on va voir business plan et travaux. Et le dernier, c'est le contrat de franchise qui donne accès au MANOP. Le MANOP, c'est le savoir-faire. Donc, si on revient dedans, le contrat de préservation, il ne faut pas que ça fasse peur le mot contrat, mais globalement, c'est le contrat, c'est 2 pages qui dit simplement, voilà, le DIP, je vais rentrer dans le détail pour dire ce que c'est que le DIP, et nous, on demande tout simplement la confidentialité. D'accord. Donc, il n'y a pas d'engagement financier sur cette première étape. Oui, c'est ma question d'après. Okay. Le DIP, ça veut dire document d'information précontractuelle. L'objectif, c'est de donner toutes les informations qualitatives et quantitatives pour que le porteur du projet puisse prendre sa décision en toute connaissance de cause. OK. Donc, c'est ça le DIP. Donc, il y a ce contrat qui fait deux pages. Et dès qu'il est signé, bon, on donne le DIP. Alors, DIP, il y a du contenu, hein, parce que le DIP, il y a des obligations, encore une fois, qu'à la loi Dubin. Nous, on va nettement plus loin, parce qu'on veut vraiment donner pour que la personne puisse dire, bah ouais, mon projet de vie, ça a du sens à avancer. Dans ce sens-là, pour le concept, pour les personnes avec qui je travaille, etc., rentabilité. Donc, il y aura dedans la présentation type du concept. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail du concept, mais il y a quand même plusieurs éléments là-dedans. Il y aura toute une étude de marché. Par exemple, si tu me dis j'ai envie de m'installer à Dreux, eh ben bon, on va étudier Dreux. Alors, ce sera aussi vu un peu en amont quelles sont les 2-3 villes qu'on veut avoir et laquelle il vaut mieux avoir. Bon, et bien entendu, on a aussi, nous, des zones de service qui sont déjà prises et d'autres qui ont été déjà repérées. Et donc là, on travaille avec Smappen pour pas les citer, où on a vraiment une étude très, très, très poussée de la concurrence, le nombre d'habitants, ce qu'il faut faire, parce qu'on a des critères pour que Correcpa puisse cartonner. Donc ça but de rassurer également. Ouais. On va donner au niveau des chiffres les tableaux de bord, globalement tous les ratios du loyer, les ratios de tous les ratios que tu peux imaginer. On va donner les bilans comptables des 2 dernières années de ma holding et de mes 2 structures en propre. Donc, tu vois, l'idée, c'est vraiment de se mettre à nu pour dire, alors, regarde, tout ce que je t'ai depuis le début, voilà un petit peu ce qui est noté. C'est pas du vent. C'est pour ça que des fois, ça me fait rire ou des fois sur les réseaux, ouais, mais c'est un peu inventé, ouais, mais c'est un peu poussé. Alors moi, je ne réponds pas sur ce type de choses parce que c'est que la personne n'a pas forcément compris. Mais l'objectif, moi, à l'inverse, quand les personnes vont plus loin et c'est bon, je veux absolument leur prouver par A plus B. Oui, bien sûr. Mais du coup, ça me fait me poser une question. Quand tu parles de tout ça, tu parlais j'ai pas le mot, mais de l'étude de marché. C'est Correspa qui le fait ou tu donnes les clés pour que le futur franchisé le fasse? Alors, bonne question. Sans vouloir dans les détails, il y a 2 études de marché qui est faite. Il y a l'étude de marché par exemple de la ville de manière générale dedans et l'étude de marché qui est faite au niveau même national. Donc ça, on leur transmet. Par contre, une fois qu'on va trouver le local, mais là, c'est plus maintenant, c'est après, c'est l'étape vraiment après. Une fois que c'est sûr qu'on a le local, il y a aussi l'étude vraiment locale qu'il faut faire. D'accord. Moi, je vais pousser quand même très, très loin dans l'étude de marché. Tu auras vraiment dans la zone de chalandise on va bloquer le nombre de CSP+, hommes, femmes, le nombre de concurrents, où est-ce qu'ils sont, combien ils dépensent, les impôts, est-ce qu'ils sont propriétaires, est-ce qu'ils sont locataires. Sur la carte, on va dessiner exactement où est-ce qu'ils sont. On va faire matcher un scoring qui est derrière. Enfin, l'objectif, c'est de manière rationnelle de savoir où aller et pas se monter. Et après, en effet, ça, c'est fait par moi-même. Pas par moi-même, par Smappen et par le groupe et c'est transmis. Et après, quand on aura vraiment le local trouvé, et bien entendu, il faut aller voir la mairie. Et ça, c'est le franchisé qui le fait. Le nombre de passages exacts sur la rue, est-ce qu'il y aura des travaux qui vont arriver, etc. D'accord. Ok, donc toi en fait, Correspa et l'organisme qui aide les franchisés, c'est ça? Tu as parlé d'un organisme. Smappen, c'est un de nos fournisseurs et c'est un fournisseur qui fait, c'est un logiciel de géomarketing. On va vraiment, on a déjà dedans, c'est pas que le logiciel, c'est qu'on a rentré nous nos paramètres aussi, nos critères pour justement voir la zone.
Je vais pas tout définir les critères de la zone, mais on a 20 critères de zone pour après voir est-ce qu'un Correspa est viable dedans. C'est pour ça qu'on prend nettement moins de risques de créer déjà en franchise et en plus avec des outils de cette manière-là, puisqu'on va analyser tout ça. D'accord. Ok, donc ouais, le plus gros, en fait, tu dégrossis au début et puis après, on va aller dans le détail, mais une fois qu'on a le local, une fois que c'est beaucoup plus acté. Ouais, c'est dégrossi à plus de 95%. Hein. Oui. L'idée, c'est de voir est-ce qu'il n'y a pas des travaux en face, est-ce qu'il n'y a pas un énorme projet qui arrive là-dedans, est-ce qu'il y a un concurrent qui s'installe dans les 3 mois qui arrivent. Ça, tu vois, c'est plus ça. Mais l'étude, elle est faite. Et dedans, faut pas oublier, la franchise, c'est avant tout donner une marque. Donc, moi, dans le DIP, je vais donner le dépôt de marque pour garantir, pour leur montrer comment elle est protégée, à qui ça appartient, comment c'est fait. D'accord. Parce que la franchise, c'est une marque avant tout. Hein. S'il n'y a pas de marque, on l'oublie souvent, mais on se rassemble derrière une marque. Donc, on décrit la marque exactement. Après, après, tu as tout le savoir-faire. Donc, le savoir-faire, c'est un manuel opératoire, ça, on le donnera tout à la fin. Et après, il y a l'assistance permanente. Et là, on le commence déjà parce que tu auras aussi de l'assistance pré-ouverture, par exemple, avec les locaux et les travaux. Donc, en fait, ce qu'on va donner dans le DIP, c'est qu'on va aussi donner, en fait, le contrat de franchise type. L'objectif, c'est que le franchisé, puis le futur franchisé, là, tu me parles d'un candidat, puisse avoir tous les outils pour dire j'y vais ou j'y vais pas. Il va pas le découvrir à la fin. Oui, bah bien sûr. De toute façon, j'imagine que celui qui arrive à la signature du DIP, il sait qu'il y va. À la fin, est-ce que tu as un pourcentage à nous donner de personnes qui s'arrêtent après le DIP Alors oui, je l'ai plus en tête, Eva. Il est très faible. Il est très faible puisque quand tu vas là-dedans, mais après c'est normal que tu aies aussi des personnes. J'ai eu une personne que j'ai quand même été plus loin où c'était une personne qui voulait analyser 3 types de DIP, mais il était aussi intéressé par la restauration pour donner un ordre d'idée. Donc tu vois, c'est quelqu'un qui veut ouvrir en franchise, mais le domaine de franchise, c'est pas forcément un concurrent direct dans ton truc. Oui, bien sûr. Donc, et ça, tu as des personnes comme ça, et tu as aussi des personnes, souvent, c'est que ceux qui ont été là, moi, je prends part du principe que soit c'est son projet de vie, et il lui faut plus de temps pour maturer, et il y a besoin de comparer, et donc c'est normal, soit tu as mal sélectionné avant. D'accord. Oui, ou alors la personne a manqué de transparence. Oui. D'accord. Mais c'est aussi de bonne guerre. Demain, tu veux ouvrir une franchise, tu es intéressé par 2-3 concepts ou 2-3, mais concepts, encore une fois, pas forcément que salle de sport. Oui, c'est normal d'avoir les éléments pour après décider ta vie. Hein. Voilà, c'est une personne actuellement dans le pipe, je ne vais pas sortir son prénom, mais actuellement qui est à cette étape-là. Et aujourd'hui, après, j'anticipe avec l'étape d'après, mais en fait, entre ce contrat pré-contractuel avec le DIP, il faut au moins 21 jours, ça c'est la loi Doubin qui donne ça, pour passer au contrat de réservation. Moins de 21 jours, c'est qu'en fait, la loi Doubin va quasiment estimer que tu manipules la personne ou alors que la personne n'a pas eu le temps de réflexion nécessaire, ou il faut vraiment que la personne prenne le temps pour bien analyser et n'y va pas sur un coup de tête. Donc moi, je ne pourrais même pas accélérer moins de 21 jours à dire bah si, il signe tout de suite. Parce que justement, on va avoir aussi d'autres échanges en disant tiens, peux-tu m'expliquer ce truc-là ou ça, j'ai pas tout compris. Ou alors, je reviens avec cet exemple-là, une personne qui dit bah écoute, là, j'ai un projet de vie qui va durer à peu près, je prends 4-5 mois pour décider. J'en ai eu un parce qu'il a passé son CQP. Donc, tu vois, c'était hyper intéressant comme cohérent, c'était hyper cohérent. Donc, il s'était informé, il y avait le CQP dans les 3 mois, il a créé après. Donc, ça, c'est hyper cohérent. Ça peut être quelqu'un qui dit, bah, c'est en train de sortir, là, j'ai un chef d'entreprise qui veut arrêter pour refaire autre chose. Bah, le temps qu'il clôture sa boîte et etc., qu'il revienne, bah, ça peut être aussi ce temps-là. D'accord. Oui, donc, le DIP, il y a une durée de 6 mois, entre guillemets, pour, entre guillemets, pré-réserver ce lieu-là. D'accord. Donc, une fois qu'on a passé donc ces 2 étapes-là, le DIP et le contrat de réservation, on arrive sur la signature du contrat de franchise. Est-ce que tu peux nous en dire plus? T'étais un petit peu vite quand même, là, Eva, parce qu'en fait, le contrat de réservation de territoire, il n'est pas anodin, parce que alors, il fait 2 pages. Hein. Là, mais par contre, il n'est pas anodin du tout, parce que après le DIP, ça veut vraiment dire le candidat te dit à toi, Guillaume, ou au concept, j'avance. C'est déjà un sacré, c'est qu'on va avancer ensemble, mais ça veut dire qu'il me missionne à essayer de trouver un local avec lui, parce que c'est de la recherche qu'on fait. Anne va se pencher dessus, on va proposer des locaux. Dedans, c'est aussi tout ce qui est construction du financement, dont aide au financement et business plan. Donc, on lui donne accès à notre intranet avec certains éléments, etc., pour avancer avec son expert comptable. Et c'est également, écoute, il m'en manque un. Et si, c'était l'aide de démarrage. Donc, financièrement, c'est là où il y a les 5 000 euros qui tombent financièrement. Là, il y a un coût financier parce que nous, on va faire ce premier travail. D'accord. Donc là, à partir de la signature du contrat de réservation, là, on a un vrai engagement financier
De la part du franchisé et aussi de la part de Correspa, du coup. Ah bah oui, du franchisé et de l'équipe. Et dedans, là, le troisième que j'ai oublié, c'est les travaux. Là, actuellement, tu vois, il y en a 2 qui sont à cette étape-là. Et ben, ils vont voir on a trouvé les locaux. Donc, on a déjà trouvé les locaux. Donc là, actuellement, ils sont avec pilote partenaire avec Diane. C'est pas Anne, c'est Diane, pour toute la partie architecture, etc. Et bien sûr, nous, on est derrière également pour le modèle, pour définir le plan type, le chiffrage type. Le but, c'est de le chiffrer. Et en même temps, cette personne-là, à côté, elle va voir son expert comptable, on travaille avec Ridge, pour pas les citer non plus, avec Julie Borde, si certains de nous connaissent, parce qu'elle est un peu plus connue dans la partie des coachings sportifs, pour après monter la partie vraiment business plan. Et donc, tu vois, il travaille sur l'aspect travaux et business plan. C'est un vrai travail, cette partie-là. Donc, le ton, c'est de trouver le local. On monte plus ou moins 6 mois, là, cet été. On a trouvé 2 très rapidement, ce qui est assez rare, mais vraiment très rapidement. En l'espace de 3 semaines, on a trouvé. Et c'est rare, hein, souvent, c'est plus long que ça. Et on travaille sur financement et travaux. Et uniquement, là, je vais faire la transition avec l'étape de contrat de franchise. C'est uniquement quand on a la signature du bailleur, donc c'est sûr qu'on a le local, et uniquement quand on a la signature de la banque, ça veut dire que c'est sûr qu'on a l'emprunt qui est donné, c'est là qu'on signe le contrat de franchise. Parce qu'on sait qu'il nous faut 3 mois, 3 à 4 mois. Il faut 3 mois, le temps des travaux. Souvent, les travaux durent 1 mois et demi, 2 mois. Et après, tout ce qui est agencement, aménagement, lancement, les logiciels, pré-ouverts. Mais tout ça, on a tout un projet d'ouverture qu'on accompagne partout. Hein. Faut pas que ça fasse peur. Mais c'est là la force de la franchise, c'est qu'on accompagne dans toute cette étape-là. Et là, donc, on signe le contrat de franchise à ce moment-là. Qu'on découvre pas comme ça aujourd'hui, hein. On a ça. Et donc là, une fois qu'on a la signature du contrat de franchise, accès au MANOP. Le MANOP, c'est le manuel opératoire, qui est globalement le savoir-faire. Et nous, on a une formation de 3 semaines, une formation qui est en théorie, qui est en pratique dans les clubs, une semaine, et qui est aussi en ligne. Comme ça, on a diversifié la manière de faire. Et on a diversifié sur les interlocuteurs pour vraiment apprendre de manière différente et de manière pédagogique. Mais du coup, si la personne qui ouvre, elle est pas du tout, parce que c'est vrai que Correspa est principalement sur l'île, parce que la marque est sur l'île, et pour l'instant, on a des clubs dans cette zone-là, avec un petit peu en région parisienne. Si la personne, elle est plutôt dans le sud, elle va devoir monter sur l'île pour les formations présentielles. Alors, dans les 3, tu as bien capté qu'il y en a 2 oui, la 3e non, parce que la 3e est en ligne. La réponse est oui, on a, le teasing va être fait, on a Serge qui va arriver sur Toulouse. Et donc, toi, c'est exactement le cas que tu es en train de dire. Et ben, ici, Serge remonte une semaine pour la formation initiale. D'accord. Avec moi, et une semaine. Alors, on peut soit les grouper, en faire 2 semaines de suite, soit on fait les 4 en version pratique. Et le en ligne, bien sûr, il peut le faire en distanciel. Oui, d'accord. Mais elle est primordiale. Tu vois, ça, c'est un truc que je négligerai vraiment pas. D'accord. Et du coup, là, on est donc après la signature du contrat de franchise et on est dans le lancement de projet. Tout ça, c'est le lancement de projet, c'est l'étape 8. Alors, pour moi, l'étape 8, c'est la formation initiale. C'est-à-dire que le lancement de projet, il se fait déjà en fait à l'étape 6 du contrat de pré-réalisation, parce que là, le projet du business plan et le projet de faire passer l'architecte et tout ce qui est la partie travaux, c'est le projet, je le sépare en 2. Il y a avant-projet avec ces 2 étapes-là. Et après, tu as raison, une fois qu'on a le contrat de franchise, pour moi, la première chose, c'est de se former. Et la 8e étape, c'est la formation initiale. D'accord. Oui, ok. L'étape 7, on le donne contractuellement. L'étape 8, la formation initiale, on la vit. Ok. Et du coup, l'étape 9, tu peux nous en parler un petit peu, parce que c'est finalement la fin de l'ouverture. L'ouverture, je dirais qu'on a besoin de 3 à 4 mois entre le tout début et réception des machines, travaux, etc. Et l'ouverture. Alors l'ouverture, on en fait toujours un pataquès. L'ouverture, on coupe un ruban, il y a le champagne qui arrive, etc. C'est l'aboutissement sans être l'aboutissement. Enfin, après ça, moi, c'est ma manière de voir. Bien sûr, ça se fête. Hein. Moi, je célèbre les réussites et les succès. Donc, il n'y a aucun souci. Et si tu me passes une bouteille de champagne, moi, je la kiffe. Aucun souci. Mais c'est qu'un tremplin. C'est-à-dire qu'en fait, le projet, tu as vu qu'il se monte progressivement en 6 à 9 mois. Tout le travail a été fait. En fait, là, c'est dire officiellement, on l'ouvre au public. Même si on a fait une préouverture, même si on avait fait des préventes, c'est une date qui est quand même importante, parce que c'est une date où tous les travaux doivent être finis, le rangement doit être fait, enfin, c'est ouvert au public au niveau des normes ERP, tout ce que tu veux. On a une date butoir où on ouvre.
D'accord. Et demain, 15 ans après, moi, je peux te sortir que le 1er mai 2007, c'est la première fois que j'ai ouvert un premier Corespa. C'est un jour férié, c'était la fête du travail. Ça te montre tout de suite un peu quel type de gars je suis. Et ben, tu l'oublies pas. Pourtant, j'ai aucune mémoire, mais celui-là, je l'aurai toujours en tête. Bien sûr. Oui. Parce qu'on a fini tout ce qui est la phase de pré-projet, pré-ouverture. On ouvre. Et là, l'aventure, je ne veux pas dire elle commence, mais elle commence officiellement, elle commence pas là, elle commence avant. Hein. Oui, au final, c'est la fin c'est la fin du livre et le début du nouveau, en fait. C'est la fin de toute c'est 9 mois, hein, c'est la gestation, c'est la fin de tout ce moment-là. Mais le porteur du projet, des fois, c'est vu comme ça d'extérieur, mais le porteur du projet, pour lui, c'est que le début parce que c'est là où les premiers clients entrent et payent réellement. Oui. Et la porte est ouverte et tout doit être nickel, tu vois. L'expérience client, mais tu vois, même expérience client, elle commence avant, puisque 2-3 mois, t'inquiète pas qu'on a déjà les portes ouvertes pendant les travaux, les gens se posent des questions, on a déjà des mails qui tombent, on a déjà travaillé avant, quand est-ce que je peux venir, tu vois, c'est au moins on a la tendance aussi de tout le travail qu'on fait. Mais c'est vrai que l'ouverture, voilà, et puis il faut pas négliger aussi moi je néglige pas l'aspect familial. Oui. Donc l'aspect, c'est un projet de vie, donc ça touche la famille, hein, sa femme, ses enfants. Je me rappelle très bien quand j'ai ouvert mon 2e club, j'avais offert une coupe à chacun de mes enfants. Et parce que je leur avais dit bravo, parce que j'étais un peu moins là quand c'était mon club à moi, j'étais dans les travaux, etc. machin. Et j'ai dit tu comprends ce que j'avais fait à ce moment-là. Et les gamins étaient tout petits au début, et bizarrement dans leur chambre ils l'ont encore cette coupe. Hein. Donc ça se partage là, ça se partage. Mon premier club, les potes là, si vous m'écoutez, encore une fois merci. Et ils m'ont filé un coup de main pour les travaux. Et donc tu vois, c'est des trucs, il y a des choses comme ça. Donc heureusement qu'ils sont là. Il y en a, ça peut être pour remercier parce que le grand-père qui a aidé financièrement, ça peut être rassembler les fournisseurs, toutes les équipes. Ça peut être le premier chose aussi en termes d'intégration des recrutements, etc. Donc ça donne tout de suite un atmosphère. Là, on parlait d'Alex, lui il a ouvert il y a 4 mois. Il a ouvert après, c'était les dates, je suis pas très bon, mais c'était au mois de fin juin, début juillet. C'était excellent. Et lui, je sais plus, on était combien je vais dire des bêtises. Je pense qu'on était à peu près 80. C'était moins de 100, mais largement plus de 40-50. Et quand tu voyais les interactions qu'il avait et toutes les personnes qui sont venues, il y a même des personnes des clubs d'à côté qui sont venues. Il était salarié dans un des autres clubs, tu as même des salariés qui sont venus pour le féliciter. Enfin, il y a des choses humaines qui sont très, 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 très fortes quand même. Oui, bien sûr. Oui, de toute façon. La petite larme de la maman, ça c'est toujours. Évidemment. Maman, comment t'as fait explique-moi, mon fils, comment il a pu faire ça. Ouais. Mais comme tu dis, c'est aussi intéressant d'avoir toute cette dimension émotionnelle et non pas que rationnelle. Bien sûr, comme tu dis, c'est un projet de vie et c'est la concrétisation de ce projet de vie, même s'il a commencé 9 mois avant avec le début et le premier appel finalement, le rendez-vous avec Anne. Ça reste c'est la concrétisation de tout le projet de vie et c'est le début de la suite en fait. C'est une aventure. Moi, l'entrepreneuriat, c'est de l'aventure. Et pour moi, c'est le début de l'aventure officielle vis-à-vis des clients. Mais l'aventure entrepreneuriale a commencé bien avant. C'est bien avant. Eh bien, je te propose qu'on s'arrête sur ces belles paroles. Je vis une aventure. Voilà, exactement. Je te remercie de nous avoir expliqué ces 9 étapes parce que c'est vrai que je pense que beaucoup se posent la question de comment ça va se passer et peut-être n'osent pas encore appeler parce qu'ils se disent je sais pas où je mets les pieds. Là, au moins, soit ils n'osent pas appeler, soit ils se voient déjà à l'étape numéro 8 alors qu'ils me permettent de dire qu'il y a peut-être d'autres trucs avant qu'il faut faire. Exactement. Donc, j'espère que ça aura éclairci beaucoup de personnes. N'hésitez pas à nous poser des questions. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à contacter. On vous met les liens pour les Calendly de Anne si vous avez des premières questions, si vous avez une envie et que vous savez pas trop comment la matérialiser. La concrétiser. Donc, n'hésitez pas et posez-nous vos questions, surtout à Guillaume. Il y aura aussi des podcasts avec Anne. Donc, n'hésitez pas à nous poser vos questions, comme ça, on pourra y répondre. Je vous remercie. Merci, Guillaume. Et je vous dis à très vite. Salut. Bye bye. Corespa, c'est bien plus qu'un club de sport. C'est une opportunité pour réussir dans le secteur en tant qu'entrepreneur.
Tu veux lancer ton propre club sans partir de zéro? Tu veux un modèle éprouvé et un accompagnement pour réussir? Alors réserve un rendez-vous en visio sur mon agenda en ligne et parlons de ton projet. À très vite pour un nouvel épisode et d'ici là, passe à l'action!